Récemment, j'avais une conversation très intéressante avec une de mes clientes qui me disait « Stéphanie, j'arrête pas d'acheter parce qu'en fait, une fois chez moi, je sais pas comment associer les vêtements, je sais pas comment faire des tenues qui me plaisent et du coup, j'achète sans arrêt. » Et justement, dans cette idée, je vais vous montrer 3 erreurs qu'on fait très souvent quand on fait du shopping dans notre façon d'acheter des vêtements. On voit ça tout de suite. La première erreur que l'on commet très souvent, ce sont les achats coup de cœur, les achats compulsifs. On achète parce que c'est joli, on achète parce qu'on a craqué dessus et oh mon Dieu, je peux pas repartir chez moi sans avoir ce truc. Ça, je connais très bien. D'ailleurs, Elton John est un grand acheteur compulsif. Bon, évidemment, il n'a pas les mêmes moyens que tout le monde, mais vous imaginez du coup la catastrophe. Certes, sur le moment, ça fait plaisir, ça donne de la dopamine, on se sent un peu mieux quand on a le blues par exemple, mais après, on regrette. On regrette parce que souvent, c'est la même chose. C'était pas fait pour s'habiller, c'était pas fait pour rentrer dans notre garde-robe, donc ça trouve pas sa place en fait. Donc on accumule et vous vous retrouvez avec plein de robes fourreaux pour sortir alors qu'on sort pas, ou alors vous vous retrouvez avec 4 robes pour aller à un mariage qui n'arrive pas en fait. Une chose essentielle avant de vous lancer dans du shopping, que ce soit qu'il y ait des ventes privées, qu'il y ait des soldes, peu importe, c'est à faire avant de passer à la phase shopping. C'est faire le point sur votre garde-robe. Il faut absolument savoir ce que vous avez x10, ce que vous n'avez pas du tout, ce qui vous manque et ce dont vous avez besoin. Je donne un exemple de ça dans le nouveau guide que j'ai composé pour vous et j'ai mis le lien dans la description de cette vidéo. Mais pour faire court, voici la chose. Tout le monde dans sa garde-robe a un type de vêtement qui est dominant, c'est-à-dire qu'il y en a plein de toutes les couleurs et pour pouvoir faire des associations, en fait, il faut avoir un équilibre entre les différents types de vêtements. Donc la chose à faire, c'est faire le point sur ce que vous avez et savoir ce qui vous manque pour pouvoir composer des tenues avec ce qui est déjà dans votre garde-robe. Je donne un exemple. Si vous constatez que vous avez par exemple plein de tops dans votre garde-robe, vous avez des t-shirts, des sweatshirts, vous avez des chemises, etc. mais qu'il vous manque des bas et que du coup vous mettez tout le temps les mêmes et que vous n'arrivez pas à composer des tenues qui sont nouvelles, un peu plus chic que ce que vous faites d'habitude, alors vous faites le point et vous regardez combien de bas il vous manque, combien de pantalons il vous manque, combien de jupes il vous manque pour pouvoir faire des associations un peu plus heureuses à l'avenir. Donc au lieu de vous acheter une 6e robe fourreau hyper serrée pour aller dans une soirée qui n'aura pas lieu avant le mois de septembre au moins, réfléchissez à qu'est-ce qui vous manque et qu'est-ce qui va vous permettre d'apporter des nouvelles tenues, de composer des nouvelles tenues dans votre garde-robe. La deuxième erreur que l'on commet le plus souvent, c'est acheter tout le temps la même chose. Soit c'est le même pull parce que vous l'aimez bien et vous le prenez dans toutes les couleurs au fur et à mesure sans même vous rendre compte, soit c'est toujours la même robe ou un modèle similaire et de sorte que les personnes qui vivent avec vous vont vous dire « mais t'as pas déjà un truc comme ça? Mais si, ici en jaune ». Et évidemment, vous allez répondre que c'est pas exactement le même. Si vous avez ce problème, je vous ramène à l'exemple précédent. Faites le point sur ce que vous avez dans votre garde-robe. S'il le faut, mettez des nombres de vêtements, réessayez-les, regardez effectivement ce que vous avez en beaucoup trop. Il y a toujours un type de vêtements qu'on a en beaucoup trop. Moi, c'est les robes, c'est sûr. Et faites le point sur ce dont vous avez vraiment besoin. Et ensuite, vous pourrez vous lancer dans un vrai shopping utile avec des choses qui vont trouver leur place dans votre garde-robe. Et enfin, la troisième erreur que l'on commet le plus souvent, très souvent, c'est acheter sans savoir ce qui vous va. On a tendance à acheter soit par habitude, soit parce que c'est à la mode ou qu'on a flashé dessus, mais on sait toujours pas ce qui nous va. Le vêtement, en fait, il a une fonction, c'est-à-dire que chaque type de vêtement, chaque forme de vêtement, chaque coupe sert à quelque chose et sert un type de silhouette, un type de morphologie. Et par conséquent, chacun de vos achats doit être pensé, doit être réfléchi avant de passer à l'action. C'est très exactement comme acheter un produit pour sa peau. Si vous avez la peau grasse, il vous viendra pas à l'idée d'acheter un produit pour la peau sèche, par exemple, parce que ça n'ira pas du tout avec votre type de problème de peau. Et là, c'est exactement pareil. Le type de vêtement que vous achetez doit être adapté à votre silhouette et à ses besoins. C'est la même idée. Et je sais qu'au fond, au moment même de l'achat, vous avez déjà un doute si ça va bien vous aller ou pas et parfois vous commandez et ensuite la flemme de retourner, alors ça reste dans un coin, ensuite le délai pour retourner est passé et on se retrouve avec plein de choses qu'on va jamais porter et qu'on se demande mais pourquoi j'avais acheté ça en fait?
La solution pour ne pas avoir ce problème, c'est de faire le point sur ce qui vous va. Et justement, c'est dans cette idée que j'ai composé pour vous mon tout nouveau guide, comme je vous disais. Ça s'appelle S'habiller pour aimer son corps. Et je vous mets le lien dans la description, vous pourrez le télécharger et regarder en fonction de votre type de silhouette, en fonction de votre morphologie, qu'est-ce qui est le plus adapté pour vous et qu'est-ce qui va vous mettre en valeur enfin. C'est pas vous qui devez rendre service au vêtement, c'est le vêtement qui doit rendre service à votre corps et le sublimer. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à liker ou à me laisser un commentaire pour me dire comment ça vous a aidé et me laisser des questions si vous en avez. Je vous dis à très vite pour une autre vidéo.